Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube. Je m'étais plus concentrée sur Instagram, mais du coup je pouvais pas communiquer, enfin c'était plus des petites vidéos courtes. Aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre. Je vais vous montrer comment je me maquille tous les jours. Donc vraiment ma routine, je fais pour aller à l'école ou quand je dois me maquiller vite fait. Donc là j'ai déjà lavé mon visage, mis ma crème et tout ça, voilà. Moi je commence toujours par appliquer une base, donc j'en ai plusieurs que j'aime beaucoup, mais vraiment celle que je voulais vous présenter c'était celle-ci. Je l'ai achetée aux États-Unis, donc je pense que vous la connaissez ou pas. C'est une base qui va vraiment flouter votre peau, donc les pores. Je suis partie aux États-Unis, du coup j'ai fait mon stock de produits qu'on ne peut pas trouver en France. Du coup je prévois une vidéo pour vous parler de ça, de tous les produits que j'ai achetés, parce qu'il y a un gros sac là devant moi, mais voilà, je vais faire une vidéo spécialement pour ça. C'est soit j'applique celle-ci, soit celle-ci, donc qui vient de chez Milk. C'est une marque, je crois, que vous pouvez que retrouver aux États-Unis et c'est un peu compliqué pour se la procurer en France, si je dis pas de bêtises. Après il faut que je me renseigne plus du coup pour la prochaine vidéo, pour vous donner des sites pour pouvoir commander cette marque. Donc ça c'est une base en fait, j'en ai beaucoup entendu parler, apparemment elle est super bien. En fait elle va faire tenir votre maquillage toute la journée, donc dès que vous allez l'appliquer, elle va coller sur votre peau et du coup ça va coller les produits, enfin en gros voilà. Aujourd'hui je vais appliquer la Milk. Ah c'est vrai qu'elle colle vraiment. Donc c'est la première fois que je l'utilise hein. Mais là c'est vrai que genre elle colle genre vraiment. Je découvre en même temps que vous cette base. Après avoir appliqué ma base, soit j'utilise seulement un anti-cerne, soit j'utilise un fond de teint. En fait ça dépend vraiment de mes envies, mais il y a des fois où vraiment quand j'ai vraiment la flemme, genre c'est le matin, je me lève, j'ai pas trop envie de me maquiller et tout. Je mets juste quelques points d'anti-cerne, je mets un peu de blush liquide et un peu de mascara et je pars. Le fond de teint que j'utilise le plus, c'est vraiment le Born This Way de chez Too Faced. Je pense que pareil vous avez dû vraiment en entendre parler, il est sorti il y a un petit moment, il est vraiment génial. J'utilise un teint de porcelaine qui est un petit peu trop foncé pour moi, mais ça va, en plus il est sans huile et tout, donc c'est pas mal pour toute la journée quoi, au moins vous êtes sûr qu'il tient bien. J'utilise souvent un beauty blender. Je descends toujours bien dans le cou parce que je veux pas avoir de démarcation. Je sais pas si vous verrez, mais là sur mon nez ça fait des petits comme des petits accrochages, je sais pas comment expliquer. Je pense que c'est dû à la base. Voilà, donc j'ai appliqué mon fond de teint, comme vous pouvez le voir il est quand même assez naturel, il est pas épais. On voit quand même un petit peu la peau en dessous. Ensuite, je viens utiliser un anti-cerne. Donc du coup, celui que je vais utiliser, c'est le Jouer en teinte Lace. Je l'ai aussi acheté aux États-Unis, mais lui par contre, je l'ai utilisé directement quand je l'ai acheté. Franchement, il est hyper bien. Et c'est le meilleur anti-cerne que j'ai utilisé. Il est... Comment dire? En fait, il assèche pas le contour de l'œil. Il est... Je vais vous montrer de toute façon. Alors depuis que je l'ai acheté, en fait, j'utilise plus que lui en fait. Enfin, en tout cas pour moi, hein, je parle vraiment pour moi. Il est vraiment hyper bien. Puis de toute façon, j'avais entendu vraiment que des bonnes choses sur cet anti-cerne, mais j'aurais pas pensé qu'il était aussi bien que ça en fait. J'en ai appliqué un petit peu plus que d'habitude parce que là, je sais pas pourquoi ça me fait des tiraillements. Je crois que c'est à cause de la base, hein, mais... Avec ce qui reste sur mon éponge, je viens juste passer sur mon front et sur mon menton un petit peu. Après ça, j'utilise deux poudres. Donc j'utilise en premier la Laura Mercier que j'applique en dessous des yeux. Donc c'est celle-ci. Donc c'est la poudre secrète lumineuse en teinte 1. Toujours ça en premier avant d'appliquer ma poudre. Parce que des fois il y a des petites ridules. Après je viens utiliser la poudre, donc c'est la matte plus poreless, c'est celle-ci. Elle va vraiment flouter les pores et
Vous aurez un rendu assez mat, mais c'est bien, au moins ça tient toute la journée. Je vais l'appliquer sur tout le reste de mon visage. Cette poudre, je la rachète à chaque fois, vraiment, elle est... J'aime trop cette poudre. Maintenant, je vais utiliser mon bronzer de chez Marc Jacob, j'utilise tout le temps le même, c'est le Omega. C'est vraiment un des meilleurs bronzers que j'ai, genre pour vraiment pas dire le meilleur, mais... En plus, il sent tellement bon la noix de coco. Je remonte bien sur mes tempes. Et je descends ici aussi. Je viens toujours en appliquer sur le nez, juste vite fait comme ça. Hein. Je garde mon bronzer et avec un petit pinceau estompeur comme ça, j'en prends un petit peu et je viens en appliquer sur mes paupières, juste histoire de mettre un petit peu de couleur et que ça reste pas tout neutre, blanc. Ensuite, mon blush, donc du coup c'est celui de chez NARS, c'est le Orgasme, hyper joli, il a des petits irisés dorés. Celui-là c'est celui vraiment que j'utilise le plus, parce qu'il passe vraiment partout avec tous les styles de maquillage, vraiment il passe vraiment partout. Je n'applique vraiment toujours sur le nez, genre j'adore faire ça. Du coup après je viens mettre un highlighter, donc peu importe, je change souvent en fait. En ce moment j'utilise tout le temps le Soft and Gentle de chez MAC. Il est super vieux, genre je l'utilisais il y a hyper longtemps et il y a 1 mois ou 2, je me suis dit mais j'ai trop envie de le racheter parce qu'en fait je sais pas pourquoi, je l'utilise plus. Ok, il y a plein d'autres highlighters qui sont sortis, donc c'est pour ça je pense je me suis dit, je l'ai oublié quoi, mais en fait il est tellement bien cet highlighter. On applique toujours au-dessus du sourcil là sur les tempes. Sur le bout du nez et au milieu, sur les lèvres, sur le menton. Je prends de l'highlighter avec un doigt, mais sinon vous prenez un petit pinceau. Ensuite je viens faire mes sourcils, donc les sourcils par contre j'ai toujours utilisé le même produit, enfin non avant j'utilisais des crayons et tout ça, mais là ça fait au moins je sais pas depuis le début de l'année que j'utilise toujours le même produit. C'est la pommade à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills et je l'ai en teinte medium brown. Je l'applique avec le pinceau qui va avec, donc c'est celui pour les sourcils de chez Anastasia Beverly Hills, c'est le numéro 14. J'en prends un tout petit peu mais vraiment je le trempe à peine. Et je viens estomper le produit qui est sur mon pinceau parce que c'est vraiment très pigmenté. Je me souviens au début que j'ai acheté ce produit, genre j'avais jamais utilisé de la pommade à sourcils, donc j'utilisais toujours des crayons comme je vous ai dit. Mais quand je vous dis, genre, la Sephora elle m'avait expliqué, et puis bon j'avais vu plein de vidéos, elles estompaient un petit peu avant, mais on voyait pas trop cette étape là d'estompage là. Donc la première fois ça fait, j'ai trempé mon pinceau comme jamais, genre. Et j'ai commencé à maquiller, j'ai fait oh, j'ai dit mais c'est quoi ça? Mais en fait faut bien estomper avant. Mais oh je vous jure, un carnage. Alors, quand tu fais des sourcils faut vraiment avoir la main légère, genre faut pas être... Parce que moi au début j'avais pas la main légère. Ça vaut vraiment plus le coup d'acheter ça qu'un crayon, hein, parce que j'avais pris le... Je suis en train de raconter ma vie en fait. J'avais pris le crayon Precisely My Brow de chez Benefit, donc super bien et tout. Par contre, je vous jure, hein, vous savez combien il m'a duré le crayon? 2 semaines. 2 semaines le crayon. Et pourtant, j'appuyais pas du tout comme une folle. Hein. C'est vrai, tout, elle m'avait dit. Par contre, je vous conseille plus de prendre une pommade à sourcils et tout parce que là, ça va vraiment pas vous durer longtemps. J'ai dit non, mais j'ai déjà pris des crayons, je prenais les Anastasia et tout. Machin, il dit non mais celui-ci particulièrement, voilà quoi. Pour vous dire, il a duré vraiment pas longtemps et vraiment une pommade, je me rends compte, c'est genre, c'est tellement mieux. C'est un petit peu complicated, hein. Ah mais je viens jamais reprendre de produit pour faire la tête de mon sourcil parce que je veux que ce soit pas trop marqué, enfin je veux que ce soit vraiment plus
plus naturel, du coup je viens juste avec ce qui reste sur mon pinceau. Je viens bien estomper. Je vais faire pareil de l'autre côté, je vais pas vous le montrer forcément en détail parce que vous venez de le voir, mais... Donc je viens de finir mes sourcils. Je reprends toujours mon pinceau avec lequel j'ai appliqué ma poudre sous les yeux parce que des fois il y a du produit à sourcils qui tombe un petit peu, donc je fais juste ça vite fait. Donc après je viens utiliser le gel à sourcils coloré de chez Anastasia Beverly Hills toujours, et je l'ai en teinte espresso. Donc pareil, ce produit vraiment, faut vraiment quand vous le sortez, hop, vraiment vous estompez à fond parce que sinon vous allez vous retrouver genre... Pour mes mascaras, le mascara que j'ai le plus aimé c'est le Marc Jacob Velvet Noir Mascara. J'ai toujours un crayon dans la muqueuse supérieure, je crois que c'est supérieur, hein. Donc ma muqueuse du haut quoi, et pour que ça fasse un petit peu plus noir. Je sais pas si vous verrez la différence, mais quand même ça se voit. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Vous avez du fond de teint ou de l'anti-teint, vous l'enlevez bien avec une serviette. Moi je l'ai enlevé juste avant, en attendant que mon mascara il séchait, je l'ai enlevé. J'applique soit juste un gloss, soit un rouge à lèvres plus un gloss. Ah oui non mais j'ai oublié d'appliquer mon spray fixateur. J'aime beaucoup celui-ci de chez Versace. Je vais utiliser un tout petit Marc Jacob que j'ai, le 246 Slow Burn. Et par-dessus, je viens utiliser le gloss Fenty Beauty. Donc du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et voilà, ça me fait toujours plaisir. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous!